Bonjour et bienvenue. Je me présente, je suis Laetitia, une tricoteuse et une couturière du sud de la France. Je viens vous voir aujourd'hui puisque ça fait un petit moment que l'idée me trotte dans la tête de me lancer sur YouTube et de venir à votre rencontre pour parler couture et tricot. Donc en fait, je crée tous mes vêtements depuis maintenant 7 ans, que ce soit en couture ou en tricot. Mais pour tout vous dire, c'est bon, une passion que j'ai, mais j'en parle autour de moi, mais ça ne motive pas les foules, bien que ma famille soit très, très à l'écoute, m'écoute avec beaucoup de patience. Mais j'ai aussi besoin de partager sur ce sujet-là. Et étant une grosse consommatrice de podcasts moi-même, je me suis dit que sur Internet, je trouverais bien des gens avec qui échanger euh, sur le sujet. Donc, je suis aussi accessoirement la créatrice derrière la marque et la boutique en ligne Rêve de Colibri. Donc, je reviendrai là-dessus plus tard dans la vidéo. Comme ça, si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez passer. Donc, pour commencer, je vais vous parler un petit peu de mon aventure tricot et couture. Donc, j'ai appris la couture et le tricot avec ma grand-mère lorsque j'étais enfant, puisqu'elle faisait fait une grosse partie de nos vêtements. Jusqu'à l'adolescence, hein, même plus, puisque c'est elle qui m'a fait mon boléro pour mon mariage, par exemple. Et du coup, j'avais appris avec elle, mais bon, l'adolescence étant passée par là, j'ai laissé un petit peu de côté la couture, essentiellement. Mais le tricot, j'y suis revenue à plusieurs époques de ma vie, en fait. Enfant, moi, j'ai fait des petits projets qui ne m'intéressaient pas forcément. Mais adulte, j'ai continué à tricoter, parce que c'est quelque chose qui m'a toujours plu, mais je tricotais à l'époque avec du fil d'art et du bergère de France, avec des aiguilles droites hein, et des patrons en morceaux, enfin une couture, enfin un tricot à plat, quoi, qu'il fallait coudre et assembler. Et presque tous mes projets ont fini à la benne à vêtements, puisque soit trop grand, soit trop petit, ou alors la laine et le projet se détendaient après que je l'ai lavé une première fois, donc il était plus du tout portable, et je me suis rapidement découragée et j'ai laissé ça de côté. Euh, Puis enfin je devais avoir la vingtaine hein, à peu près, et puis je me suis remis quand j'attendais mon premier bébé. Euh, j'ai fait de la layette avec fil d'art bien sûr, un tricot à plat. J'ai réitéré, mais je me suis vite arrêtée puisque j'ai réussi de faire des projets pour moi et ça n'allait pas parce que, bah, pareil, en fait, j'avais pas du tout compris à l'époque qu'il fallait faire des échantillons avant de choisir sa taille, donc je choisissais la taille en fonction de ce que je mettais dans le commerce. Donc, ce qui explique aussi les ratés. Donc j'ai laissé ça de côté pendant quelques années, puis je me suis mise à la couture. Euh, Grosse remise en question autour de la trentaine sur ma manière de consommer euh, en général, euh, crise au niveau de l'écologie, remise en question de beaucoup de choses et notamment de toute la partie habillement. Donc c'est là où j'ai décidé, donc oui, il y a un peu plus de 7 ans maintenant, de créer mes vêtements. Donc par la couture. Hein. Donc je couds pour moi, pour aussi une partie de ma famille, mais j'ai plutôt la couture égoïste, il faut être honnête. Et en fait, vu que je m'y suis remise un peu toute seule de mon côté, j'ai eu vite besoin d'aller voir des tutos sur YouTube, mais aussi j'ai commencé à consommer en fait du podcast. J'ai vu en premier, je suis tombée sur tous les podcasts de Liz Taylor et de Elong avec Anna, qui à l'époque faisaient des podcasts aussi couture et tricot. Et du coup, j'ai appris avec elle, j'ai découvert aussi des marques de patrons indépendants, ce qui m'a permis de découvrir autre chose que du mode des travaux et du burda. Mais aussi, ce qui m'a vraiment donné envie, surtout quand je regardais Liz Taylor, c'est de me remettre au tricot, puisqu'avec elle, j'ai découvert en fait qu'il existait du tricot circulaire, qui évitait en fait d'assembler les différents morceaux, comme ça peut être le cas au tricot à plat. Et puis c'est surtout que du coup, j'ai découvert qu'il existait des patrons, entre guillemets, modernes,
qui pouvaient faire des projets et me faire des pulls ou des gilets que j'aurais pu trouver dans le commerce sans avoir le côté un peu mémérisant en fait du tricot. Du coup, tout un champ de possibles s'est ouvert à moi et je me suis remise au tricot bien comme il faut en 2018-2019, où j'ai commencé, je crois que mon premier projet, oui, le premier projet en tricot circulaire, c'était le pull secret de chez Atelier Nuit. Explication limpide, j'ai réussi mon projet, j'étais ravie. Première fois que je faisais un échantillon avant d'attaquer un projet, du coup, bizarrement, le pull était à ma taille, ce qui était quand même très bien. Et du coup, tout un champ de possibles s'est ouvert à moi et me voilà remordue et accro au tricot. Donc du coup, sans transition, je vais commencer à vous parler du coup des projets que j'ai sur mes aiguilles. Euh, donc sachant que je ne suis pas en fait quelqu'un qui va avoir plusieurs projets ou plusieurs en cours en même temps, puisque c'est quelque chose qui pour moi est assez stressant. Donc je vais avoir un gros projet et une paire de chaussettes. Sachant qu'une paire de chaussettes pour moi peut prendre un an, puisque la paire de chaussettes, je vais la faire suivre en fait dans la voiture pour accompagner mon fils aux entraînements de sport. Donc ça me permet d'attendre un petit peu et de m'occuper. Ou alors, c'est le bon projet que je prends dans les transports en commun quand j'ai des déplacements. Voilà. Donc du coup, les projets tricot. Donc mon premier projet, mon gros projet, non, oui, gros projet, le gros en cours que j'ai actuellement, c'est le pull Atlantica d'Audrey Borrego, alias Yarnflex sur les réseaux. Donc c'est un projet que j'ai bien démarré. J'ai démarré ce projet en juin-juillet de cette année. Et je l'ai laissé de côté, pardon pour le bruit, je l'ai laissé de côté au plus gros de l'été, puisque je le tricote en fait en Ulyssen de chez Derirum Natura, qui est une merveille. En fait, c'est une belle découverte, c'est la première fois que je tricote cette laine, mais je comprends l'engouement qu'il y a pour ce fil, en fait, puisque c'est donc du Mérinos d'Arles, donc qui est déjà très doux. C'est une laine d'origine française, puisque les élevages sont en Provence, donc c'est en fait aussi ce que je recherche, moi, c'est aussi de la fibre essentiellement locale, même si vous verrez après, je peux tricoter des laines qui le sont un peu moins, mais un élevage en France, une teinturière française, euh, ce qui me permet sur certains gros projets justement de me faire plaisir et de mettre, comment dire, en adéquation mes envies tricot, mais aussi mes, comment dire, mes attentes en termes d'origine du pays, de la laine. Donc je vous présente l'avancée du projet. Je vous le remets à l'endroit. Donc voilà la bête. Donc je vous l'approche pour que vous puissiez profiter de ce magnifique point. Donc on démarre le projet par le bas, on fait des côtes, donc j'ai volontairement fait beaucoup plus de côtes, j'ai triché, hein, que ce qui est prévu sur le patron, puisque vu qu'il est en dentelle sur le devant, enfin sur tout le corps, je savais que ça allait être un long, long projet, mais c'est juste magnifique. L'autre modification que j'ai faite, c'est ici au niveau du col, j'ai fait des côtes enfin, semi-torse, donc c'est-à-dire la maille avant est torsan et la maille envers est normale. Je trouve que ça évite d'avoir, ça tient le col et ça évite d'avoir un effet chou-fleur souvent qu'on a sur les côtes. Surtout là, vu qu'il y a quand même vachement de... L'encolure est assez large et des fois ça vaille un peu trop. Donc j'en suis rendue au début de ma première manche. Donc je dois vous dire que j'avais un peu peur puisque voyant que le modèle était en jersey envers sur tout le patron, je me suis dit faire des mailles envers sur toutes les manches, je vais y passer une éternité. Et c'est surtout que c'est quelque chose qui n'est pas très agréable en fait pour moi. Mais Audrey a la bonne idée de nous faire retourner le patron et de tricoter un jersey en droit sur l'envers du tricot. Du coup, ça va beaucoup plus vite, hein.
Et je me rends compte que j'ai un jersey en verre qui est beaucoup plus régulier. Un projet, voilà, comme je vous ai dit, que j'ai démarré en début d'été, que j'ai pu tricoter facilement jusqu'à mi-juillet parce que même si je suis dans le sud, du côté entre Castres et Toulouse, l'été a eu du mal à arriver chez nous aussi. Bon, après, quand il s'est installé, il était bien là. Mais du coup, j'ai pu le tricoter un moment. C'est juste que quand il a commencé à faire 33 degrés, ben, j'ai arrêté. J'ai arrêté ce projet-là puisque je l'ai mis de côté, puisqu'il se tricote donc en DK et deux grosses épaisseurs de DK sur les genoux par des grosses chaleurs, ben, j'ai préféré le laisser de côté plutôt que me gâcher le plaisir de tricoter un beau projet comme ça. Donc voilà pour mon premier en cours, le pull Atlantica de Ian Flex. Donc du coup, je vous disais que je n'ai pas souvent, j'ai maximum 2 en cours sur mes aiguilles. C'est le cas. Donc je vais vous présenter le deuxième. Donc pour l'histoire, j'étais en formation sur Paris la semaine dernière. Du coup, même si je voulais mettre l'accent sur mon pull, je me suis dit tricoter un gros pull avec un diagramme dans les transports en commun, puisque j'ai quand même quelques heures de train pour monter, plus des soirées à occuper là-haut. Je me suis dit, c'est juste pas possible, parce que ça prend trop de place. Je voulais pas voilà, avoir un gros sac juste pour ça, et puis sortir mon gros diagramme dans le train, c'était juste pas envisageable. Du coup, j'ai monté rapidement une petite paire de chaussettes. Donc, ce sont des chaussettes qui viennent du livre Tricoter ces chaussettes, hein, toutes les techniques, hein. Donc c'est un livre d'Émilie Drouin et Élodie Morand, qui est sorti il y a 1 ou 2 ans, si je ne me trompe pas. J'ai déjà tricoté un ou deux modèles de ce livre. Un, c'est sûr. Oui, un et le deuxième, je l'ai détricoté, mais peut-être que je vous en parlerai une autre fois. Et donc, celle qui nous intéresse aujourd'hui, désolée pour le chien qui aboie. Donc, on a été interrompu. Donc, je vous parlais de ce livre, Tricoter ses chaussettes, toutes les techniques. Et donc, je me suis servi du patron Mercredi Rayure pour faire mes chaussettes. C'est ce modèle-là, qui est en fait un modèle qui se tricote de la pointe jusqu'à la tige, et où on vient faire une alternance de rayures, donc en utilisant en tout 5 couleurs. Oui, je sais, il existe des laines autorayantes qui le font très bien, mais ça permet en fait de passer des restes, puisque je crois que la plus grosse couleur, voilà, on vous demande 20 grammes sur une des 5 couleurs pour arriver à faire la chaussette, enfin une paire de chaussettes. Donc ce qui permet de passer des tout petits restes, hein, et c'est intéressant pour arriver jusqu'au bout de sa laine. Donc j'ai choisi des couleurs que j'avais dans mon stock, qui sont essentiellement des restes. Et je voulais donc une chaussette plutôt automnale. Donc, sur les couleurs, on retrouve ici donc un très joli gris qui est une laine, la laine Jawal de chez Langyard. Ici, le framboise, ainsi que la laine à speckle que vous avez là. On voit mieux les speckles sur cette bande-là. C'est de la laine de Sur la Rive côté laine. Le moutarde que vous avez ici, c'est aussi de la Jawal. Et le citrouille caramel que vous avez entre les deux rayures de rouge, c'est aussi de Sur la Rive côté laine. Donc ce sont des laines en fait essentiellement, comme je vous disais, des restes, à part donc, cette couleur qui est en fait un kit chaussette, un reste d'un kit chaussette, et celle-ci aussi où c'est des restes en fait, mais des gros restes. Donc sur mes 2 tubes, il ne me reste que des talons après coup à faire et mes chaussettes seront finies. Mais je voulais vous parler de quelque chose, puisque même si je les ai tricotées à la suite très rapidement, je me suis rendu compte que j'avais un gros décalage en termes de tension en fait, puisque j'ai le même nombre de mailles, et le même nombre de rangs, et en fait, elles ne font pas du tout la même longueur.
Donc bon, je panique pas, je sais qu'une fois bloqué et une fois sur le pied, ben, en fait, ça se verra pas. Donc, mais bon, c'est tout ça pour dire que en fonction de son humeur, du rythme ou de la vitesse de tricot, je pense, hein, on n'a pas du tout la même tension. Donc, ça peut des fois expliquer certaines choses. Je vais passer donc au projet terminé et je vais vous parler déjà de ce que je porte. Donc, je porte le pull Love Note de Think and Knit, si j'essaie de bien le prononcer. Donc, c'est ma deuxième version. Je l'ai tricoté à la fin de l'hiver dernier. Et là, je suis bien contente de l'avoir ressorti vu les températures qu'on a. Donc, c'est un pull qui se tricote du haut vers le bas et qui se caractérise par son bel empiècement en dentelle. Donc, certains voient des cœurs sur le motif de dentelle. Moi, je vois des feuilles. Je vais m'approcher. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc, c'est un patron qui peut se faire en plusieurs longueurs. Donc, moi, je l'ai fait en cropped, mais vous pouvez aussi le faire plus long avec le dos plus long que le devant, avec un système de rang raccourci. Il est prévu avec des manches 3/4. On parlera peut-être pas du débat, enfin si, il y a un débat sur pourquoi tricoter un pull avec un mélange de laine et de mohair et se faire seulement des manches 3/4, puisque le mohair ça tient chaud, et quand on a les bras dénudés, on a froid. Je peux le confirmer, moi qui suis une grande frileuse. Là, ce pull me va très bien à la mi-saison, mais au gros de l'hiver, ben, je vais avoir froid, je vais pas le mettre. Mais du coup, j'ai été un peu, comment dire, contrainte de le faire à cette longueur. Je vais vous raconter un peu l'histoire de la laine, en fait, sur ce projet. J'avais choisi ce projet, ben, déjà parce que je l'avais déjà tricoté une première fois et je m'étais vraiment régalée. Au niveau de la dentelle et tout, le rythme du tricot m'allait très bien, puisque c'est un tricot qui se tricote en aiguille 5,5, si je ne me trompe pas. En aiguille 6. Donc moi je le tricote en 5,5 parce que j'ai pas d'aiguille 6. Et où on a un très gros échantillon, puisque c'est un échantillon de 16 mailles sur 24 rangs, donc ça monte très très vite. Ce qui en fait un petit projet assez gratifiant, surtout si on veut démarrer en fait un projet en dentelle, un projet circulaire avec la dentelle, typiquement c'est le genre de projet vers lequel que je recommanderais pour des débutantes, puisque effectivement il monte vite. Même si le patron est en anglais, il faut savoir que les explications en anglais, étant donné que c'est des codes et non des textes à rallonge, sont plus comment dire, facilement compréhensibles qu'un gros patron plein d'explications en français. Donc allez-y les yeux fermés. C'est un bon patron, surtout qu'en plus il peut vous permettre de faire des duos en fait parents, enfin mère-fille, puisque c'est un patron, quand vous l'achetez, il va de la taille 0, donc bébé, enfin 0 mois, à la taille 5XL. Donc vous avez un panel de taille, allez-y, quoi. C'est assez intéressant. Donc, je reviens sur la laine. J'ai tricoté donc ce pull avec les restes d'un autre projet qui était en fait le Silver Lift que je m'étais tricoté pour moi. J'avais du coup fait ce pull et il me restait un petit peu moins de 2 écheveaux, donc un peu moins de 400 mètres de laine en mérinos, donc, qui sont des laines de chez Laine Paysanne. Donc Laine Paysanne, c'est une association qui se trouve à moins de 50 km de chez moi, qui récupère et qui valorise les toisons des moutons de la vallée ariégeoise en fait. Ils ont essentiellement 3 races. On va avoir du mérinos, de la tarasconnaise et de la rouge du roussillon. Ce qui fait qu'ils proposent des vêtements qu'ils font confectionner eux-mêmes, mais aussi de la laine qu'on peut acheter directement pour tricoter. Mais ça va être seulement de la laine naturelle et non teinte. Mais ils arrivent à proposer ce panel de couleurs en fait, qui va de l'écru jusqu'au gris anthracite, en passant par le burrel qui est légèrement marron.
Et ça dans des grosseurs de fil qui vont du fingering jusqu'à la hareng. Avec des tarifs qui défient toute concurrence, puisque c'est du local et vous avez moins de frais de transport. Donc forcément, ça se ressent sur le prix. Et c'est une laine pour avoir tricoté de mon côté seulement la mérinos qui a un gonflant magnifique. Voilà. Vous allez la tricoter, elle va peut-être gratter quand vous allez la tricoter, mais au porté, il n'y a pas de souci. Et surtout quand vous allez la laver, euh, elle va bien gonfler et bien prendre sa place. Donc, vu que je venais de me tricoter un pull écru, j'avais pas envie de refaire la même, donc j'ai pris le fil et je l'ai teint moi-même. Donc jusque-là, tout s'est bien passé. Je l'ai associé du coup à Mérinos de chez Elong avec Anna. Donc la teinte que j'avais obtenue était un lavande très clair et du coup je l'ai associé avec un prune foncé, ce qui donne cet effet chiné qui marche très très bien. Donc il ne faut pas avoir peur de mélanger justement les couleurs, que ce soit avec votre fil de base et votre mohair, puisque justement le résultat, si vous cherchez un résultat un peu chiné, ben, ça va très très bien marcher. Donc voilà pour l'histoire. Le pourquoi j'ai été limitée en quantité, en métrage de film, puisque du coup je ne voulais pas racheter de la laine, je voulais utiliser mon stock. Ce qui fait que je suis allée jusqu'au bout de ma laine et j'ai même détricoté l'échantillon pour pouvoir en fait rabattre le corps, finir le corps. Donc ce que j'avais fait donc la longueur préconisée pour les manches 3 quarts. J'ai fait les deux manches, j'ai fait le col et après je suis allée au bout de ma laine pour le corps. Ce qui fait qu'il est cropped juste ce qu'il faut. Il n'en faut pas moins parce que je fais quand même 1,74 m. Donc sinon ça aurait fait vraiment tout petit. Mais je suis contente parce que du coup j'ai fini mon fil, j'ai pas eu de reste et j'ai pu me consacrer à d'autres projets. Euh, voilà, c'est tout pour le pull Team Knit, le Love Note, pardon. Je vais passer à mon autre projet terminé. Donc, les deux autres projets terminés qui suivent sont des projets en jacquard. Alors, le jacquard, c'est quelque chose qui me pique chaque année à peu près à cette saison, fin d'été, début d'automne, où j'ai envie de remettre de la couleur dans les tricots, puisque ben, on va arriver vers le mauvais temps, tout le monde va être habillé en noir, ça va être tristoun à mourir. Mais je suis assez réservée sur le jacquard, sur les pulls. Je trouve ça très beau, mais en fait j'ai peur de ne pas les porter. Donc, bien que j'ai envie de projets en jacquard, je vous en montrerai un tout à l'heure sur mes envies tricot si j'ai le temps. Mais j'ai toujours peur de sauter le pas, en fait, de consacrer beaucoup de temps et d'utiliser beaucoup de matière pour me faire un pull que je ne porterai pas. Donc ça va un peu à l'encontre de mes convictions et du pourquoi je suis allée vers la couture et vers une garde-robe raisonnée que je me fais moi-même. Passons. Du coup, mes projets terminés suivants. Nous avons une paire de chaussettes. Donc, je ne me définis pas comme une tricoteuse de chaussettes, puisque d'habitude je fais une paire, voire deux par an. Mais là, j'avoue qu'en peu de temps, j'en ai fait trois. Donc, on ne sait jamais. Donc, cette paire de chaussettes, c'est la paire. Ce sont les chaussettes Erza de Yarnflex. J'ai réalisé ce modèle en test pour Audrey, parce que je suis une de ses patronnettes. Du coup, quand j'ai vu passer le motif, ben, moi ça m'a de suite parlé parce que je préfère les motifs géométriques et abstraits. Donc on y est en plein dedans. Donc ce sont des chaussettes qui se démarrent par la tige. On fait des rangs de côtes que j'ai fait torse, puisque c'est ma nouvelle grande passion. On fait toute la tige en jacquard, qu'on peut allonger comme on le souhaite. On fait notre petit talon. Moi j'ai choisi le talon en rang raccourci, mais vous avez aussi dans le patron la possibilité de faire un talon à renforcer à gousset. Mais bon, moi j'ai une préférence pour celui-ci. Donc après, on déroule le pied et on vient faire une pointe.
Donc c'est la première fois que je fais ce type de pointe, puisqu'Audrey nous propose de faire hop, une pointe hop, arrondie. Donc une pointe arrondie qui effectivement est beaucoup plus courte, dirons-nous, et arrondie que le type de pointe que j'ai réalisé tout à l'heure, par exemple pour les chaussettes les mercredis rayures. Donc au niveau de la construction, je vous ai tout dit. Je vous en dirai pas plus, parce qu'il faudra acheter le patron, mais Audrey a une astuce pour que le jacquard ne serre pas trop au niveau de la cheville, puisque c'est souvent le problème avec le jacquard, on se retrouve avec une tension un peu plus serrée que ce qu'on a habituellement, euh, et ce qui peut poser problème lorsqu'on a un fort coup de pied, quoi. En fait, la chaussette passe pas. Mais là, aucun sujet, c'est passé, puisque en suivant ces instructions, c'est passé. Donc, j'ai réalisé ces chaussettes dans les laines chaussettes, la chaussette, oui, de chez Laine Select. Alors, Laine Select, qui est une teinturière indépendante, teinturière de laine, qui est de la région bordelaise, si je ne me trompe pas, et que j'ai eu la chance de rencontrer à la fête du fil cet été, à la Bastide Ruiroux, dans le Tarn. Du coup, j'ai pu toucher les laines, les voir en vrai, et j'avoue que j'ai eu du mal à choisir, puisque j'y suis allée exprès pour acheter de la laine, sachant que j'avais le test à faire. Donc, je suis partie sur ces coloris fort contrastants, bleu et bleu, un très beau nu bleu indigo et un bleu à speckle, euh, sachant que j'ai largement de quoi me faire une deuxième paire de chaussettes. Je peux faire les mêmes en miroir ou en faire une autre qui m'appelle aussi depuis un petit moment, avec un jeu de rayures et de dentelle. Mais bon, l'avenir nous le dira. Donc voilà, c'est tout pour les chaussettes Erza de Yarnflex. Au niveau de l'autre projet terminé, donc c'est pareil, un très grand projet en jacquard, puisque chaque année, en fait, Audrey, donc Yarnflex, propose au mois de septembre-octobre un mystérical. Donc, mystérical, qu'est-ce que c'est? Donc, pour ceux et celles qui ne le savent pas, c'est en fait un cal, donc Knick-Telon, c'est tricotons ensemble. C'est donc un projet qu'on va tricoter tous et toutes en même temps, mais il est mystère. Donc, on ne sait pas, on n'a pas le visuel de ce que va donner le projet fini. On sait juste, dans le cas d'Audrey, que c'est un col, un très grand col, qui se met autour du cou ou qui peut être aussi utilisé en étole ou en écharpe. Donc les cales mystères, j'en ai fait un l'année dernière, puisque j'étais assez comment dire, sceptique encore au début de au début de mes aventures au tricot sur le fait de tricoter un projet dont on ne sait pas ce que ça va donner. Puisqu'on va y passer presque 6 semaines et on ne sait pas à l'avance le visuel de l'objet qu'on est en train de faire. Donc on va y passer de la laine, on va y passer du temps, et avec le risque que ça ne nous plaise pas. Donc il y a 2-3 ans, je me suis dit, bon, c'est pas pour moi, mais j'ai commencé à voir tous les résultats des cales, celui de Stephen West, ceux d'Audrey justement, et je me suis dit, bon, quand même, il y a des choses, ça me donne vraiment bien bien envie. Donc mon premier cal, ça a été l'an dernier, donc avec Audrey, lorsqu'elle a sorti le céramique, le cal céramique, c'est ça. Donc c'était pareil, donc un cal mystère sur le thème des azurellas. Donc ce sont ces carreaux de faïence qu'on retrouve en Espagne et au Portugal. Donc moi, ça me parlait bien. Au niveau du motif, je savais forcément que ça allait me plaire et que ça allait être des jeux de contraste assez forts. Donc ce qui pour moi était ce que je recherche en fait dans le jacquard. Donc j'ai fait le premier cal mystère l'an dernier et j'ai réitéré cette année parce que quand j'ai vu passer l'indice pour le cal de cette année qui était en fait un labyrinthe, j'ai de suite foncé, puisque le thème me parlait beaucoup aussi. Je savais que ça allait être forcément de l'abstrait, et du géométrique, hein, ce qui me conviennent et correspondent à mes goûts. Donc, je vais vous montrer
la bête. Hop, en vous montrant dès le début, ce serait mieux. Donc, c'est un très grand col qu'on commence. Voilà, ça c'était le premier indice. Vous avez du coup des jardins avec un labyrinthe. Ici, un phénix. Enfin, j'ai des pots. Pour moi, c'est un phénix. Des jardins, de la faïence. Et on le déroule comme ça pendant un petit moment. Hop, je me cache derrière. Et nous voilà rendus au début. Donc en fait, le tube, rien de particulier. En fait, vous allez avoir un tube à faire en tricot circulaire et vous allez faire le motif 2 fois à l'intérieur, à l'extérieur. Donc moi je l'ai fait dans les laines. Donc pour les crus, c'est de la Drops Flora. Et pour le moutarde qui là ressort très vert, voire kaki, on est sur la Jawol que vous avez vu précédemment dans mes chaussettes et qui était en fait les restes de mon col. Si vous allez voir la fiche du patron, vous verrez que certaines personnes ont eu la très bonne idée en fait d'inverser le clair et le foncé. Et je trouve que le résultat est juste fantastique. Ça fait du coup le col a un tout autre rendu et le jacquard aussi, puisque du coup ils sont partis sur un motif très foncé en fond et des couleurs très claires au niveau du motif. Et du coup ça fait ressortir et ça donne encore plus de profondeur au jacquard. Je regrette même de ne pas avoir eu l'idée. Voilà, donc c'est un beau projet, un long projet, sachant que cette année, je l'ai fini moins tard que l'an dernier. L'an dernier, j'avais presque 3 semaines de retard sur les indices, parce que je ne l'ai pas précisé pour ceux qui ne connaissent pas. Le principe, c'est qu'en fait, toutes les semaines, vous allez recevoir en fait un indice qui va reprendre, je crois, 60 rangs de jacquard à avaler dans la semaine. Et du coup, tous les vendredis, c'est le rythme d'Audrey, tous les vendredis, vous allez recevoir une nouvelle grille. Donc l'année dernière, j'avais fini, je crois, avec 3 grilles de retard, au moment où le patron est sorti à l'unité. Et là, cette semaine, ce coup-ci, je l'ai fini avec juste une semaine de décalage, sachant que j'ai réussi à intervertir d'autres choses entre-temps. Pour dire que mon rythme de tricot, euh, non pas que j'y consacre plus de temps, mais mon rythme, la vitesse de tricot a augmenté quand même maintenant. Voilà. Donc ce projet, bon, c'est toujours très satisfaisant en fait de faire du jacquard, parce qu'en fait on est dedans et on ne se rend pas forcément compte en fait de ce que ça donne, et c'est au bout d'un moment, on fait une pause, on prend du recul sur les choses et le motif, pouf, apparaît. Donc un de mes motifs préférés, même si je vous disais précédemment que les fleurs, c'est pas forcément pour moi, hein, c'est pas mon truc, c'est celui-là. Celui-là, celui-là, et celui-là. Et après viennent toutes ces formes géométriques qui, moi, me parlent beaucoup de par ma formation. Du coup, le dernier projet tricot terminé, je vous le présente tout de suite et ça va me permettre de faire la transition avec la partie couture. Donc, il s'agit du t-shirt After Beach d'Atelier Emily, donc Emily Louis sur Ravelry. C'est un projet qui a beaucoup plu, puisqu'il est sorti l'année dernière, mais j'avais déjà trop de projets sur mes aiguilles, j'ai pas eu le temps de tricoter. Et cette année, pour l'histoire, Lanae Tricot, qui est une de mes dealeuses de laine, on va dire, a eu la bonne idée, ou pas, je sais pas, de sortir des kits en fait pour réaliser l'After Beach.
donc en lin. On reviendra sur la fibre plus tard. Mais du coup, on commande le kit, on a le patron, le fil, on ne se pose pas de questions. On a même le petit bouton, je vous montrerai, qui se met derrière et qui rajoute en fait un côté très féminin, je trouve, au projet. Et du coup, quand j'ai vu passer en fait les kits sur Instagram, surtout les couleurs, j'ai craqué, alors que j'étais en train de faire un test tricot. J'étais sur un autre projet et j'avais bon, donc, des projets et couture pour mon activité pour Rêve de Colibri, donc ça on y reviendra. Donc je sais pas si c'était le bon moment de se lancer dans un projet tricot de plus, mais quand j'ai vu passer en fait les couleurs, il faut savoir que j'avais déjà ce tissu et que les deux se répondent vraiment bien. Du coup, bon, j'ai foncé. Je me suis dit, ça me fera un très bel ensemble en fait, ça va marcher. Et en plus, ce modèle passe tout aussi bien l'été avec un jean, un short, une jupe. Il fonctionne très bien puisqu'il est simple et efficace. On commence en fait le projet en faisant les deux demi-dos. Je vous montre. Donc, les deux demi-dos qu'on raccroche un peu avant les aisselles. Ce qui nous permet d'avoir cette très belle goutte en fait dans le dos. Ce qui est en fait fait tout le côté, tout le plus du patron. Enfin, je trouve pour le modèle, moi je trouve que c'est ce qui rajoute en fait un détail très féminin parce que le patron est simple. Enfin, c'est pas péjoratif, mais pour moi il est simple mais efficace en fait. Vous allez pouvoir y mettre le fil que vous voulez, la couleur que vous voulez, ça va marcher puisque la coupe est épurée et, et ce petit détail dans le dos ben, fait qu'il y a un petit plus qui va apporter une particularité et une touche à votre tenue en fait. Du coup, j'étais en train de tricoter les dos, je venais juste de finir de raccrocher les deux ensemble. Et là, Émilie Louis annonce qu'elle fait une mise à jour du patron avec une encolure V. Alors, sachant que moi, c'est ce qui me va mieux. En fait, c'est des choses qui me vont beaucoup mieux que l'encolure ronde. À part bon, les encolures rondes là un peu plus près du cou, mais l'encolure ronde dégagée sur moi, c'est pas ce qui matche le mieux, alors que là, l'encolure V, ben, le timing était parfait. Du coup, j'ai fait cette version-là. Donc, du coup, une fois qu'on a fait les deux demi-dos, on fait les deux demi-devants en creusant l'encolure, on raccroche les deux demi-devants et on finit le reste du projet en tricot circulaire. Au niveau des finitions, c'est vraiment du minimaliste, mais encore une fois, c'est pas péjoratif, hein, c'est vraiment simple et efficace. Au niveau de l'encolure, on relève les mailles et on rabat de suite. Donc il n'y a pas de plus, mais ça fait une ligne bien nette. Et au niveau des manches, on fait quelques rangs de jersey, ce qui fait qu'en fait ça va rouloter, mais ça va avoir justement un côté t-shirt en fait, et pas tricot. Donc je trouve que ça marche très bien. Concernant le fil, euh, donc c'est là où ça se gâte. Donc du coup c'est la première fois que je tricote du lin, donc du lin pur, parce que j'ai déjà fait des mélanges coton-lin où c'était pas non plus terrible, hein, mais j'avais pas l'impression de tricoter de la ficelle. Là ça a été le cas en fait. Donc le fil qui était vendu dans le kit, euh, c'est un très bon fil, hein, c'est juste que moi ça ne m'a pas convenu. Je ne dénigre pas le produit puisque c'est du fil, c'est le Créalino de chez Langyarn. Donc pour faire le projet, dans le kit il y avait 4 pelotes que j'ai utilisées jusqu'au bout. Je crois qu'il me restait tout juste 10 grammes sur la dernière. Donc c'est pour vous dire que j'en ai eu vraiment besoin. Mais au niveau du tricot, donc moi je tricote avec des aiguilles en métal, donc je sais pas. Certains tricotent les fibres naturelles avec du bois, je crois, parce que ça glisse mieux. Et là en fait c'était très long parce que déjà pour avoir le bon échantillon, parce que comme je vous disais je tricote relativement lâche, j'ai dû tricoter tout le projet en 2,25. Donc j'ai passé tout mon été, tout mon mois de septembre et je l'ai terminé je crois la première semaine d'octobre. C'est à jour sur mon Ravelry.
Ce qui fait que je l'ai mis 2 fois et qu'il a commencé à faire froid et à pleuvoir. Donc du coup, j'en ai pas profité. Mais bon, c'est pas perdu, je le profiterai l'été prochain. Mais je pense qu'après au porter, le lin c'est très frais et très agréable. Donc du coup, même si l'expérience tricot était pas fun par rapport au fil, puisqu'il glissait pas bien, il s'accrochait à chaque fois sur vous voyez la jonction entre l'aiguille et le câble. À chaque fois il accrochait, ce qui fait que c'est une fibre qui, comment dire, laisse rien passer en fait. Les différences de tension, les mailles un peu tirées, les raccords de fil vont beaucoup plus se voir que sur de la laine ou une fibre animale. Du coup, euh, du coup, je suis assez sceptique sur ce fil. Je ne sais pas si je renouvellerai l'expérience ou alors peut-être sur un mélange euh, laine et fibre végétale plutôt que sur une fibre végétale seule. Donc, c'était tout pour le dernier projet tricot terminé qui va aller tranquillement dans le placard jusque l'été prochain. Voilà. Donc, du coup, ce qui me permet de faire la transition maintenant avec la partie couture. Donc, je vous disais, avant de vous parler de la jupe, je vais vous parler de ce que j'ai cousu pour ma fille. Donc, il s'agit du t-shirt Lennon de la maison Victor. Donc, je vous montre le schéma technique et la photo. Donc, c'est un t-shirt qui se fait de la taille 92 à cm à 176. Donc, presque je pourrais le faire pour moi. Donc c'est un t-shirt unisexe parce qu'en fait, pour les filles, on a un froufrou sur les épaules. Et pour les garçons, ou pour les petites filles aussi, hein, on peut rajouter cette petite poche plaquée en fait sur le côté. Bon, j'imagine qu'on peut aussi la faire de l'autre côté, puisque rien n'empêche de faire le symétrique, quoi. Donc j'ai fait ce projet pour ma fille en taille 134 pour le tour de buste et 146 pour la taille et les hanches. Et puis surtout pour la taille, parce que ma petite fille a 7 ans, mais elle est immense. Donc je vous montre le résultat. Donc c'est un t-shirt qui se coud en maille, en jersey. Donc il n'est pas repassé parce que aussitôt cousu, aussitôt consommé. Hein, et je voulais quand même repasser à la machine avant de vous le présenter. Donc du coup c'est un jersey de coton que j'ai trouvé avec ma maman chez Toto Tissu à Carcassonne. Qui va bientôt fermer, donc qui du coup bradait un peu ses fins de stock. Mais lorsque j'ai vu un tissu, un jersey bon, violet, mais avec des glaces, des gâteaux et tout ça, et des couleurs assez pop, je me suis dit que de suite ça allait plaire à ma petite. Du coup, à peine rentrée, j'ai mis le coupon à la machine et le lendemain c'était coupé, cousu et porté. Donc autant vous dire que ça a été vite consommé. Donc rien de particulier sur cette cousette, c'est vraiment du t-shirt basique, mis à part le volant, qui est en fait une pièce vraiment très très longue, qu'on vient froncer et assembler sur la tête de manche, enfin, côté sur le corps en fait, au niveau de l'emmanchure, avant de venir coudre la manche. Et donc on fait ça des deux côtés. Et après on vient juste fermer hop, simplement les côtés du corps, faire les ourlets. Donc moi je l'ai assemblé entièrement à la surjeteuse. Et j'ai même joué, je peux le dire, ma feignasse, puisque je n'ai pas sorti la machine à coudre pour faire les ourlets. Je les ai faits à la surjeteuse en repliant comme si je voulais faire une valeur de couture, passant autour de la surjeteuse, ce qui donne un effet en fait bracelet de manche rajouté. Donc en haut et en bas. Et je trouve que ça marche plutôt bien, parce que ça lui resserre un peu au niveau des hanches en fait, et ça fait son petit effet. Donc je pense que je vais garder le patron, puisque
Pour sa taille, il était préconisé 1,20 m de tissu. Et j'ai réussi à passer le t-shirt d'un 1 m, sachant que avec la chute, j'ai réussi à lui faire un petit bandeau, tout simple, puisqu'en fait je me suis retrouvée avec une bande sur la longueur, sur la largeur de l'allée de tissu de, on va dire, 20 cm. Du coup, j'ai fait que coudre en fait sur les côtés, assembler au milieu pour que ça fasse comme un petit nœud comme sur. C'est la méthode du bandeau Frida. Je sais pas si ça vous parle, le bandeau Frida de chez Atelier Emily, où vous faites en fait un tube à jersey. Vous pouvez aller le voir, c'est un patron gratuit, et où vous venez en fait faire un jeu de pliage pour faire ce petit nœud sur le dessus du bandeau. Donc autant vous dire que la petite était ravie d'avoir son t-shirt avec son bandeau assorti, et en plus, vu qu'il me reste une bonne chute, parce que vous aurez bien compris, hein, j'exploite jusqu'au bout le fil et le tissu. Donc il me reste une bonne chute qui doit faire, à vue de nez, 40 cm sur 60. Donc je vais lui coudre une culotte ou une brassière. Je vais vous présenter le patron de l'ensemble vanille de chez Christelle Benigno. L'ensemble vanille, c'est lui, c'est un ensemble donc, de patrons pour petites filles de 8 ans à 16 ans, pardon, qui vous permet de faire donc un leggings, un débardeur, une culotte et une brassière. Donc là, j'ai imprimé et assemblé le patron. Il ne me reste plus qu'à décalquer les pièces et je vais voir en fait ce que j'arrive à lui faire, si j'arrive à faire la culotte ou la brassière ou les deux. L'idéal serait de sortir les deux, mais je pense que c'est un peu optimiste quand même. Même si j'ai une bonne chute, je ne sais pas si j'arriverai à sortir l'ensemble. Voilà pour la partie couture enfant, même si je vous disais au début que j'avais un peu la couture égoïste. Là, je suis en congé, j'ai cousu pour ma fille. Excusez-moi, j'ai coupé pour vous épargner les éternuements. Du coup, je vais vous parler des dernières pièces que j'ai cousues et vous présenter du coup la jupe qui est sur le mannequin. Voilà. Donc, c'est le moment un peu auto-promotion. Donc, pour ceux qui ne sont pas intéressés, ben, je vous dis au revoir et peut-être à bientôt. Et pour les autres, ben, je vous invite à rester et découvrir en fait mon premier patron femme. Donc, comme je vous disais en introduction, je suis la créatrice derrière la boutique en ligne Rêve de Colibri et la marque de patron associée. J'ai ouvert ma boutique il y a maintenant 3 ans, sur laquelle je propose en fait des kits de couture et des kits de loisirs créatifs larges, que je crée moi-même essentiellement. Et ensuite aussi, je crée des patrons. Donc j'ai sorti il y a 1 an un patron de besace. Et cette année, en septembre, j'ai sorti mon premier patron de vêtements pour femmes. Donc la jupe rose que vous voyez ici. Je, je vais vous présenter le modèle du coup. Donc c'est une jupe simple mais efficace. Vous avez bien compris que c'est un de mes critères en fait. Dans ma démarche, comment est venue cette jupe en fait? Disons que dans ma démarche de consommation raisonnée, j'ai aussi démarré il y a 2 ans la construction d'un dressing minimaliste, donc qui passe par qui est passé par l'étude de ma colorimétrie pour pouvoir associer du coup les couleurs entre elles et puis choisir des couleurs qui me vont bien au teint en fonction de la saison, puisque je vais être quelqu'un qui va beaucoup bronzer en été et quelqu'un qui va être très pâle euh, en hiver. Donc ça simplifie rien. Mais du coup, c'est comme ça que j'arrive du coup à consommer mes vêtements, puisque je m'étale un peu. Mais au début où je me suis mise à la couture, en fait, j'achetais des tissus sur des coups de cœur. Comme beaucoup, je pense, vous me direz. Euh, J'achetais donc des tissus sur des coups de cœur, et puis en fait, je les mettais une fois, 2 fois, et puis ça finissait au placard. Comme pour certains vêtements du commerce où en fait on achetait parce que c'était la mode
il y a quelques années, enfin, actuellement du vert. Il y a quelques années, ça avait été la mode du rose et du fuchsia, des couleurs qui ne vont pas du tout. Mais du coup, ou quand tu le sais pas, ben, tu veux faire comme tout le monde, tu achètes une pièce comme ça et tu l'as dans ton placard, tu la mets 2 fois et tu sais pas pourquoi. Passons. Du coup, j'ai fait mon étude de colorimétrie. Je vous en parlerai peut-être une autre fois parce que c'est un sujet qui mérite d'être développé en fait, hein, parce que ça, ben, ça permet ben, déjà d'acheter mieux, puisqu'on va acheter ben, des couleurs, des tissus qui nous correspondent en fait. Hmm. Ça va aussi permettre ben, d'acheter moins, puisque si on a des pièces qu'on aime bien, on va les reporter plus souvent, puisqu'on va se sentir bien dedans. Et c'est surtout que ça va nous aider à nous sentir mieux dans notre peau, mieux dans nos vêtements et passer vers une acceptation de soi. Ça aide à l'acceptation de soi et on se valorise aussi à se sentir mieux dans notre peau. Voilà. Je pense que je suis pas la seule à penser ça. Vous me direz. Du coup, études de colorimétrie, création d'un dressing minimaliste, hein, et du coup, je me suis dit, bon, maintenant, je veux une jupe pour cet été et cet automne, je vais me créer mon patron. Puisque ben, les patrons, ils arrivent chez moi comme ça, en fait, je crée en fonction de mes besoins. La besace, j'en avais besoin parce que j'avais besoin d'un grand sac dans lequel transporter ben, tout ce que je trimballe tout le temps, c'est-à-dire mon agenda, une gourde, mon tricot, chaussettes quand j'amène mes enfants au sport et autres, un livre, et pour que ce soit pas forcément un tote bag fourre-tout, pas très esthétique. Voilà comment est née la besace. Et la jupe haute, c'est un peu pareil. Je voulais un patron qui soit simple mais efficace, qui me permette de le varier facilement en fonction du type de tissu et de finition, c'est-à-dire de boutons que je vais mettre dessus. Vous allez voir, je vais vous présenter les 3 versions que j'ai cousues. Et vous verrez qu'en fait, en fonction de la version, il n'a pas du tout le même, le modèle n'a pas du tout le même rendu. Donc, la jupe haute, c'est une jupe droite qui se boutonne sur le devant et sur laquelle on a une ceinture rapportée et des pinces. Donc la partie technique du patron, je dirais, ce sont les pinces que vous allez avoir au niveau de la taille. Donc 2 pinces sur chaque demi-devant et au niveau du dos, pareil, vous avez 2 pinces sur chaque demi-dos. Pardon. Et ensuite, vous avez euh, une patte de boutonnage sur le devant, ce qui en fait une jupe boutonnée et que vous pouvez décliner en 2 longueurs, du coup longueur midi ou longueur au niveau des genoux, en fonction de vos habitudes de vie, de la saison et de vos envies. Du coup, cette jupe, j'ai mis presque 6 mois à la sortir, puisque j'ai fait beaucoup de prototypes, j'ai ajusté des choses dessus, et ensuite elle est partie du coup pour l'histoire en test cet été, au mois de août, juillet, août, pour pouvoir sortir en fait, non, au mois de juin, juillet, pour que je puisse faire les rectifications et les adaptations sur le patron courant août et sur la notice de montage. Donc je vous invite à aller voir les retours des testeuses parce que en fonction, comme je vous dis, l'avantage d'un modèle simple, c'est qu'en fonction du tissu et des matières premières, des boutons que vous allez choisir, le rendu sera totalement différent. Vous pouvez avoir une jupe très sophistiquée, comme une jupe qui va très bien pour un barbecue entre copains ou une sortie au ciné toute simple, quoi. Ou pour aller travailler. Voilà. C'est une pièce vraiment intemporelle et que vous pouvez adapter en fonction de vos envies. Donc pour ma part, j'ai du coup sur les pièces que j'ai cousues, que vous pouvez revoir en photo sur la fiche du patron, il y a d'abord donc cette version que j'ai cousue dans un superbe jean de chez ma petite mercerie. Donc je ne sais pas si vous avez la bonne couleur, si elle est un peu plus bordeaux que ça, mais qui du coup, quand j'ai vu le tissu, je me suis dit pour cet hiver ou pour l'automne, ça marchera très bien, surtout que je lui ai rajouté des boutons pression. Donc, des boutons pression métalliques de couleur bronze. Donc ça marche très bien sur cette saison. Moi je sais que je l'ai mis enfin, au mois de septembre avec un t-shirt blanc et des baskets, ça passe, hein, et je le porte là à la mi-saison avec mon pull, comment il s'appelle? Celui de Loli l'a fait là.
de Paris-Brest, donc en version marinière que j'ai tricoté dans une laine écrue et des rayures caramel, et les deux marchent super bien. Donc je peux vraiment avoir des tenues qui ont des rendus totalement différents. Et je l'ai aussi cousu dans ce magnifique lin. Oula, c'est pas la bonne couleur du tout. Donc il est bleu, c'est un bleu roi, mais qui est pas aussi... parce qu'il est plus éteint que ça normalement. Donc là, c'est une version midi, sur laquelle bon, on a des fentes hein, sur les côtés pour pouvoir justement être à l'aise quand on marche. Les boutons, on n'est pas obligé de les fermer jusqu'au bas. Hein. Moi, je sais que généralement, les deux du bas restent ouverts sur ma longueur midi. Je ne l'ai pas précisé, mais c'est aussi en fait une jupe qui a des poches, parce que les poches, c'est la vie. Surtout quand on a des enfants qui ramassent toujours des trucs, qui vous donnent toujours des mouchoirs sales ou autre. Il faut toujours les caser quelque part. Euh, Ceux qui savent, savent. Et donc celle-ci, je la voulais un peu plus, comment dire, habillée ou pas forcément, mais qui puisse plus passer quand je suis au bureau avec un chemisier blanc. Donc le lin marche très bien. Et je vais vous montrer. J'ai mis dessus en fait des petits boutons de nacre que j'ai trouvé chez ma petite mercière là à côté de chez moi. Le lin, je ne vous l'ai pas dit, il vient de chez Strasgier. C'est donc un très très beau lin que j'avais dans mes stocks depuis 2 ans, je crois. Que j'avais payé relativement cher parce que je voulais un beau lin, mais j'avais eu très peur de couper dedans. Et en fait, quand j'ai sorti ma jupe, je me suis dit c'est quand même bête d'avoir ce tissu là qui dort, faisant quelque chose. Surtout qu'en plus il se prêtera très bien au modèle. Euh, donc voilà pourquoi elle a fini en lin aussi. Au niveau des difficultés, donc c'est un patron qui est accessible pour les débutantes, puisque dans le lot des testeuses, donc j'avais des personnes expérimentées qui ont déjà cousu plusieurs projets, donc des projets beaucoup plus techniques que celui-là, mais j'ai eu aussi des testeuses pour qui c'était la première patte de boutonnage, pour qui c'était le premier vêtement aussi, qui s'en sont sortis. Faut savoir que le patron s'accompagne donc d'une notice de montage sur laquelle vous allez avoir les étapes reprises en des explications texte, mais aussi avec des schémas. Parce que des fois on est juste perdu en lisant des patrons où il y a juste assemblée d'eau devant, mais on ne vous dit pas comment s'y prendre. Je vous explique en fait sur la notice comment avoir une belle finition en fait au niveau de la pâte de la liaison entre la pâte de boutonnage et l'ourlet du bas par exemple, pour pas avoir de surépaisseur et que ça puisse être comment dire, mangé par votre machine à coudre, même si vous prenez un tissu un peu épais. Je vous explique aussi comment assembler votre ceinture et poser une ceinture droite pour les personnes dont c'est la première en fait. C'est une ceinture montée où vous avez deux demi devant et le dos. Pourquoi ce choix-là? Ça vous permet en fait de faire des ajustements au niveau de la taille si jamais après avoir cousu votre modèle, votre jupe est trop grande. Vous pouvez l'essayer et l'ajuster. Alors que si la ceinture est d'un seul morceau, à part couper, tout découdre et recouper, vous n'avez pas 50 solutions. Vous ne pouvez pas ajuster. Donc voilà pour les deux premières versions. Et ensuite, j'avais donc, comme je vous disais, ce tissu, donc, qui est une viscose de chez Atelier Brunette. Je suis tombée dessus cet été, je l'ai acheté en seconde main sur le site Sutu. Donc c'est un site, je vous mettrai le lien, qui met en relation les particuliers qui vendent en fait leurs coupons dont ils n'ont plus besoin. Ça peut être des coupons entiers, ça peut être des chutes de tissu. Et ça permet de redonner vie à des stocks dormants. Voilà, vous avez bien compris que c'était un peu dans ma démarche aussi, de valoriser ce qui n'est pas utilisé. Donc du coup, j'ai eu la chance de trouver cette très belle viscose et surtout de trouver des boutons Atelier Brunette assortis contre toute attente. Vraiment le hasard d'internet chez Lana et Tricot lorsque j'ai acheté le kit. C'était un signe en fait. Lorsque j'ai acheté le kit pour l'After Beach, j'ai trouvé les boutons qui étaient pile poil chez Atelier Brunette, la bonne couleur, la bonne référence et qui marche très bien avec le tissu.
Du coup, ça c'est ma troisième version, donc en viscose, mais particularité de cette version, c'est que, comparé aux autres, elle a en plus, j'ai rajouté dessus des passants pour pouvoir mettre une ceinture. Parce que pendant le test, j'ai une de mes testeuses qui m'a dit: «Ah, elle est chouette cette jupe, justement», puisque elle, je crois qu'elle avait fait en bleu marine, tout simple, mais avec des boutons dorés et ça a claqué, quoi. Mais elle m'a dit: C'est simple, c'est efficace, mais il manque un petit truc, ça serait bien si je pouvais y mettre une ceinture pour que justement afficher en fait un style un peu plus marqué, quoi. Ou en fait varier les styles avec juste l'accessoire qu'on va mettre sur la ceinture. Du coup, quand elle m'a dit ça, j'ai dit: Bah oui, banco. Donc j'ai dit: Bon, je le ferai pas de suite, hein. Mais du coup, le patron est sorti et là, ben, je me suis dit: C'est le moment ou jamais, c'est l'automne. J'ai une ceinture, moi, bronze, que je n'ai pas retrouvée, c'est dommage, mais qui va aller à merveille avec ce jupe-là, et ce tissu surtout. Du coup, j'ai fait un tuto sur le blog, parce que je vous ai pas dit, j'ai un blog, je ne vous l'ai pas dit. Donc sur le blog, vous avez un tuto pour rajouter en fait des passants sur la jupe, que vous pouvez utiliser pour n'importe quel autre patron de pantalon ou de jupe. Vous avez une ceinture droite et sur lequel vous n'avez pas les passants et vous voulez en rajouter, ça marche aussi. Voilà. Donc pareil, donc cette version-là, je l'ai fait en version midi. Je vous mettrai des photos au porté, que j'ai pas pu faire dehors, parce que depuis que j'ai fini, ben, il pleut. On va pas se plaindre, chez nous il faut qu'il pleuve, c'est sec. Mais bon, du coup, je vous mettrai des photos au porté, comme ça vous verrez ce que ça donne. Pareil, donc longueur midi, boutonné sur le devant, en viscose, et toujours avec des poches. Bon. Donc, ce que j'avais à vous dire sur la jupe. En attendant, je vais vous laisser là, parce que pour une première vidéo, je pense qu'on ne doit pas être, pas être rendu loin de l'heure ou l'heure et demie facile de, de vidéo. Donc j'avais beaucoup de choses à vous dire. Vous voyez, j'avais besoin d'échanger sur la couture, le tricot. Euh, je vais essayer de vous mettre en description les liens vers les patrons ou les fiches projet Ravelry. Et aussi, si je les trouve toujours, les tissus. Celui-ci, il n'est plus disponible nulle part. J'ai eu la chance de le trouver en seconde main, par exemple. Le stragier, je sais qu'il y a encore, puisque je l'avais donné en référence à mes testeuses, et le denim aussi. Pour le tissu de chez Toto, vu que c'est des fins de stock, je pense que vous ne le trouverez pas. Mais après, au niveau des laines et autres, j'essaierai de vous mettre le lien. Voilà. En attendant, j'espère que cette première vidéo vous a plu. J'espère venir vous revoir bientôt avec d'autres projets terminés, que ce soit en couture ou en tricot. En attendant, je vous dis à bientôt. Bonne fin de journée, bonne soirée ou bon week-end en fonction du moment où vous me regardez. À bientôt. Merci.